Bonjour, bienvenue dans ma série de vidéos tuto pour apprendre à utiliser le template Notion Social Media Assistant Plus. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser la page Identité de marque. Donc vous cliquez dessus et vous arrivez tout de suite sur cette page. Donc ici, vous avez un petit encadré, mais bien sûr, c'est marqué « Remplissez cette description après avoir complété la page ». Ici, donc qui renvoie à cette page-là. Et donc ici, vous avez plusieurs pages, définir son identité de marque, optimisation des profils en ligne et autodiagnostic. Donc je vais vous expliquer d'abord les pages et ensuite l'encadré qu'il y a ici. Donc quand vous cliquez sur cette page-là, vous devez définir votre identité de marque. Donc là, j'ai mis une petite introduction et en fait, à chaque fois, vous retrouvez un tableau pour chaque identité qui compose l'identité de marque. Donc là, on a l'identité fondamentale. Donc c'est-à-dire que vous avez le nom de la marque, là, une petite description de ce que c'est et ici, vous devez remplir pour votre entreprise. Par exemple, si je remplis pour la mienne, ici, je vais noter Eliora. C'est le nom de mon entreprise. Donc, je dois noter le slogan, les missions, la vision, les valeurs, etc. Et vous pouvez remplir comme ça pour chaque tableau, pour chaque identité qui compose votre identité de marque. Donc bien sûr, il y en a qui seront plus faciles à remplir que d'autres, mais après avoir rempli tous ces tableaux, ça vous permettra vraiment d'avoir une idée claire de l'identité de votre marque. Donc vous avez aussi une partie sur l'identité verbale, l'identité émotionnelle et relationnelle, les supports et cohérence. Et ensuite, pour être sûr que votre identité de marque est cohérente, vous pouvez utiliser ce prompt. Donc vous avez des petits prompts comme ça. Quand c'est en rouge, quand c'est encadré en rouge, comme vous le voyez, ça veut dire que vous retrouverez cet encadré dans les ressources et les ressources utiles et les prompts. Donc là, vous avez le petit logo ChatGPT, donc vous savez que vous pourrez le retrouver dans la partie prompt. Donc c'est très très simple. Vous avez juste à copier ici le prompt. Donc vous envoyez ce prompt à ChatGPT tel qu'il est, sauf que vous ajoutez les tableaux que vous avez remplis. Et pour les ajouter, c'est très très simple. Soit vous faites une capture d'écran, soit vous sélectionnez les tableaux avec la souris et vous faites copier-coller juste après et ChatGPT vous donnera une analyse de votre identité de marque pour vous dire si elle est cohérente ou non. Donc ensuite, on revient à la page d'identité de marque. Une fois que vous avez complété cette fiche, donc définir son identité de marque, vous pouvez remplir ce petit texte. Ce petit texte va vous permettre de vraiment formuler votre identité de marque et de l'avoir constamment sous vos yeux. C'est-à-dire que ça sera un texte de référence que vous pourrez donner par exemple si vous commencez à travailler en équipe ou si vous demandez à ChatGPT de vous écrire des prompts sur mesure, etc. Vous pourrez lui donner pour qu'il saisisse l'identité de votre marque. Donc vous devez remplir ce texte en modifiant les espaces qui sont entre crochets. Ensuite, on a la page optimisation des profils en ligne. Donc cette page, elle va vous aider pour créer des profils sur les réseaux sociaux. Alors peut-être que vous avez déjà créé vos profils, mais qui ne sont pas assez performants et que vous avez besoin de les retravailler. Cette page est faite pour ça. Ici, vous avez une petite formation pour vous dire qu'est-ce qu'il faut pour que vos comptes soient pertinents, qu'il y ait un bon profil professionnel en ligne. Vous avez également une checklist finale ici pour voir si vous cochez toutes les cases d'un profil pertinent. Et ensuite, vous pouvez directement vous mettre en action avec les pages ici, en fonction du réseau sur lequel vous voulez poster. Par exemple, si je veux créer un profil Facebook, je clique sur Facebook. Et donc ici, je vous ai mis tous les essentiels pour un bon profil Facebook. Donc c'est-à-dire, il faut que vous soyez en page professionnelle et pas en profil personnel, qu'il y ait un logo d'entreprise ou un portrait professionnel. Une courte description avec un lien, une bannière avec votre slogan ou un visuel d'offre, des boutons d'appel à l'action. J'ai également ajouté l'utilité du réseau pour que vous sachiez ce qui est pertinent à travailler. Ici, juste en dessous, vous avez un prompt IA qui va vous permettre de rédiger une bio professionnelle courte et impactante pour une page Facebook. Donc, c'est vraiment spécifique à Facebook. Et donc, encore une fois, vous devez remplir les espaces entre crochets avec vos informations pour que Facebook puisse vous composer une bio pertinente. Mais encore une fois, ne restez pas juste sur ce que ChatGPT vous propose, mais personnalisez-la et changez-la aussi pour qu'elle puisse être adaptée à votre entreprise et à ce que vous voulez transmettre. Donc moi, il ne s'affiche pas encore, mais normalement, vous ici, vous avez un petit lien vers la fiche d'identité du réseau social en question, donc ici Facebook. Et donc vous avez ça ici pour chaque plateforme. À chaque fois, si par exemple vous prenez LinkedIn, ici pareil, vous avez exactement la même chose, mais adapté pour LinkedIn.
Donc ensuite, si on revient à la page de base, vous avez également un autodiagnostic qui vous permettra de faire le diagnostic de votre communication. Donc c'est un questionnaire à télécharger et à imprimer que vous pouvez remplir chez vous. Donc ici, ça regroupe plusieurs autodiagnostics à imprimer et à remplir. J'espère que j'ai été claire, que vous avez bien compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Bisous bisous!